Les paysans pasteurs-pêcheurs, qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer en cas de calamité naturelle qui ravage les cultures, les cheptels, les pirogues et les filets, sont maintenant conscients que ce phénomène est devenu un mauvais souvenir dans une circonstance heureuse. Et depuis 2008, à la lumière de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale, l'État du Sénégal a mis en place une compagnie nationale d'assurance agricole pour accompagner le monde rural. Au niveau de la loi 2004-16, l'État du Sénégal s'engage à assurer la sécurité des agriculteurs au sens large, c'est-à-dire les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, les forestiers, contre les risques de calamité. Aussi bien pour l'agriculture, il s'agit de calamités naturelles comme la sécheresse, les inondations, les invasions de criquets, mais aussi bien pour le cheptel également, il s'agissait de vol et de mortalité. L'administration de cette structure a créé plusieurs produits conformes à l'itinéraire de chaque spéculation. Ainsi, des oignoculteurs des Niayes et les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal et d'autres éleveurs ont été indemnisés. Au cours d'un atelier de rappel sur la gestion des risques et du vol du bétail, des préjudices ont été réparés pour des éleveurs stabulants. C'est des éleveurs qui nous accompagnent dans notre stratégie de protection et qui ont souscrit des contrats d'assurance, mais qui ont vu leur cheptel décimé, qui ont vu, en tout cas, qui ont connu des mortalités. C'est une compensation donc qu'on était en train de leur remettre. Et c'est des bêtes quand même qui sont assurées à des valeurs de 1 million, 1 million 800, etc. Nous avons remis un chèque de 1 440 000, un chèque de 1 million, un chèque de 800 000, un autre de 700 000 et un autre de 700 000. Donc pour 5 cas de décès d'animaux. Les bénéficiaires, au nombre de 4 éleveurs intensifs, ont reçu 4 840 000 francs CFA d'indemnité. C'est avec un grand plaisir que j'ai reçu le chèque au nom de Mamoudou Ndiaye. Je pense que c'est une rémunération. Donc on avait un bovin qui a été assuré il y a quelques mois. Bon, le bovin est mort, donc on nous a payé 80% de la valeur du bovin. Donc ça nous permet de reconstruire notre cheptel, quoi. Parce qu'avant, tout juste après la mort, on jetait et puis maintenant après la mort, on rembourse 80% de la valeur de l'animal. Ça nous permet d'en acheter un autre. La mortalité et le vol du bétail sont des faits constants. Mais l'identification du bétail est un obstacle auquel la CNAS et le ministère de l'élevage doivent faire face pour étendre l'assurance à l'élevage extensif. Nous pensons qu'avec la volonté du ministre, nous allons dans ce sens-là. Il s'agit d'abord de l'immatriculation du bétail. Parce qu'on ne peut pas assurer contre le vol un bétail qu'on n'a pas immatriculé, donc qu'on ne peut pas reconnaître. Mais ce chantier est en bonne voie. Je pense que des financements ont été demandés au niveau du ministère et que le programme d'identification va continuer. Mais nous, pour la CNAS, ça ne peut pas être un frein. Nous avons décidé de commencer avec l'élevage intensif, c'est-à-dire au moins l'élevage qui nous permet d'identifier le bétail et de commencer à donner donc des garanties vol. Dans ces chantiers futurs, la CNAS et l'association rufisquoise pour la protection des animaux ont signé un partenariat. Aujourd'hui, nous sommes à Rufisque donc, pour assister à une réunion de l'association rufisquoise de protection des animaux. Réunion qui se tient effectivement dans le cadre de la sensibilisation des propriétaires de chevaux quant à l'intérêt de l'assurance pour les chevaux. Vous savez que la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal a pour vocation d'assurer l'agriculture au sens large, c'est-à-dire aussi bien les paysans, les éleveurs que les pêcheurs. Rufisque étant une ville où nous avons une forte densité de chevaux, nous avons pensé que l'action de la CNAS ne pouvait pas se mener en dehors de Rufisque par rapport à cette cible que constituent les chevaux de Rufisque. Et nous sommes heureux d'avoir trouvé sur place une association qui défend les intérêts des chevaux, donc qui œuvre dans la protection des chevaux et des animaux en général. Et l'assurance étant également un système de protection, nous avons naturellement une collaboration dans le sens d'apporter donc plus de sécurité aux animaux de Rufisque et particulièrement aux chevaux. L'occasion pour le président de saluer cette initiative. Nous constatons qu'aujourd'hui, par exemple, les chevaux représentent ce qu'on appelle des éléments de gestion des risques. Parce que les propriétaires vivent de cela, ils nourrissent leur famille avec ça. Donc ils sont devenus un élément important du tissu économique et assurent en même temps également le déplacement des personnes et des biens.
Donc protéger les animaux, c'est en même temps lutter contre la pauvreté, aider également les uns et les autres à s'en sortir. Rufisque a sa particularité en ce qui concerne les charrettes. Il y a beaucoup de charrettes qui circulent à travers Rufisque et vous devez convenir avec moi qu'il y a un traitement spécifique de chosification qui est affecté à ceux qui gravitent autour de ce secteur. Quand il y a une collision sur la voie publique entre une voiture et un charretier, vous voyez le traitement, il est différencié, n'est-ce pas? Comme le traitement est différencié, nous, notre rôle consiste à rétablir tous les acteurs dans leur position normale. Donc celui qui conduit la charrette, il doit être traité de la même façon que celui qui conduit un véhicule. Et puis il ne faut pas oublier qu'avant que les véhicules n'arrivent, ce sont les chevaux, même les charrettes qui faisaient le transport. Il faut simplement rappeler que notre pays a connu des moments difficiles pour le cheptel et les récoltes lors des plus hors saison de 2001, auxquels s'ajoute le vol du bétail dont le chef de l'État demande la criminalisation devant les tribunaux.